Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Rentrer dans une maison et avoir la chair de poule. Rencontrer une nouvelle personne et avoir l'impression que vous la connaissez déjà. Ou à contrario, rentrer dans un lieu dans lequel vous ne pouvez pas rentrer. Le tarot à la rencontre des mémoires, c'est tout de suite. Amis du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette nouvelle vidéo. Euh, une nouvelle vidéo sur la thématique des mémoires, où on va faire parler le tarot autour de ce sujet-là. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre soutien, pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, pour tous les commentaires, toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser un petit mot. Sur Instagram également, toutes les personnes qui viennent m'envoyer des petits messages en privé ou sous mes posts. Sachez qu'à chaque fois, je suis extrêmement touchée du temps que vous prenez. Je sais que le temps est précieux. Et en tout cas, merci parce que je fais la rencontre de plein de personnes différentes et avec qui j'échange et c'est hyper chouette, j'adore. Et, euh, et voilà, donc merci à tout le monde. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça me donne envie de continuer, de me dire que ça a du sens et que derrière, il y a des personnes qui interagissent avec moi et c'est toujours plaisant, quoi. Bon, en tout cas, le sujet de cette vidéo n'est pas là. Le sujet de cette vidéo, ce sont les mémoires. Et les mémoires, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Tarot Memoria. Pourquoi je m'appelle Tarot Memoria? Eh bien, Memoria est un mot latin qui veut dire mémoire. Et qu'est-ce que c'est qu'une mémoire? Eh bien, ce sont quelque chose de passé, quelque chose qui s'est déjà produit dans un temps antérieur, dans un endroit, dans un lieu, à proximité d'un objet, ou tout du moins en rapport avec un objet ou un site ou une personne. Et les mémoires, elles sont là, présentes, et on peut, je pense que tout le monde peut les percevoir à un moment donné, de manière différente évidemment, mais moi dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'expérimente depuis un moment, de toutes les recherches que j'ai pu faire sur ce domaine-là, même si elles ne sont pas terminées évidemment, hein. Et je vais essayer de vous expliquer comment je les perçois et qu'est-ce qui peut se produire. On va évidemment interroger le tarot tout au long de cette vidéo pour essayer de comprendre, parce que c'est une chaîne qui est dédiée au tarot de base, mais j'aime bien aussi mêler tout ce que j'expérimente moi au travers de mes différents travaux, de mes recherches, de mes séances, de ma vie, hein, tout simplement. Et je trouvais chouette de vous partager ça parce que les mémoires, moi, si je me souviens le plus longtemps que je me rappelle, euh, quand j'étais petite, j'ai habité dans une petite banlieue très sympathique, une petite cité dortoir. Bon, il n'y avait rien de dingue. Et j'habitais dans un lotissement et je faisais souvent du vélo. Et j'étais petite, j'avais 5 ou 6 ans et à l'époque, c'était pas le temps d'aujourd'hui.
Et mes parents me laissaient naviguer dans le lotissement toute seule. Et il y avait une maison sur laquelle j'arrivais jamais à passer devant. Et vous voyez, j'avais 5-6 ans, quelque chose comme ça. Cette maison, quand je passais devant, émotionnellement, quand j'essaie de me souvenir, j'avais un sentiment de tristesse avec un mélange de peur. Il y avait, quand je la voyais, quand je la regardais, cette maison, il y avait comme une espèce de voile tout autour de cette maison. Bon. Et je ne passais jamais devant en vélo. J'avais toujours peur de cette maison. Et puis j'ai grandi et quelques temps plus tard, eh bien, je passais en voiture devant ou j'allais prendre le bus et du coup je marchais à pied. Et là, les choses se sont dessinées. Quand je passais devant la maison, les choses se sont dessinées. Et là, tout doucement, il y a des choses qui s'imbriquaient. Et je voyais des parcours de vie. Je voyais des personnes. Je voyais comme une espèce de petit film de quelques secondes. Hein, ça dure pas très longtemps, hein, ça dure 5-6 secondes. Des fragments de films qui défilaient devant mes yeux. Et toujours avec une connotation assez dure quand même. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de disputes dans cette maison. Tout ça pour dire que quelque temps plus tard, quand j'ai grandi, j'ai appris que cette maison, eh bien, quelques décennies en arrière, un homme s'était pendu. Et ce pendu, je l'avais vu quand j'étais plus petite, ce qui m'a toujours terrifiée. Et ensuite, cette maison n'a jamais réussi à tenir des familles. Toutes les 3-4 ans, les familles se séparaient. Il y avait toujours des divorces, des choses comme ça. Et dans le quartier, on l'appelle la maison maudite. Bon, elle n'a rien de maudit, mais dans le folklore du quartier, c'était comme ça. Est-ce que ce lieu est hanté? Pas forcément. Il n'est pas hanté. C'est qu'il y a eu des mémoires assez lourdes de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des éléments, des faits marquants, importants, dont les murs, les pierres, le site se souvient. Une mémoire, moi je suis issue de la... Moi je suis la doctrine spirit d'Alan Kardec depuis des années que j'étudie et que je continue d'étudier parce que je pense que c'est sans fin, ça aussi. Et selon la doctrine de Kardec, pour vous expliquer brièvement, nous avons le corps, donc la matière, hein, le corps, hein, la chair, le périsprit et l'esprit. Le périsprit est autour de l'esprit. L'esprit, c'est l'être. Le périsprit, c'est son véhicule. Et le corps, ben, c'est l'instrument temporaire, en fait. C'est ce qui est périssable, le corps. Bon. Et les mémoires, elles peuvent sortir, elles font partie du périsprit. Si je vous raconte ça, c'est que les mémoires, comme je vous parlais de cette maison dans mon lotissement, elles peuvent faire partie des murs, d'éléments marquants d'un endroit que l'on peut ressentir, comme ça peut faire partie d'un esprit qui se trouve près de vous ou sur un lieu et qui essaye, en transmettant des mémoires, de communiquer, de raconter quelque chose. Ça arrive.
Est-ce que pour autant l'esprit vous parle? Non, l'esprit ne vous parle pas. C'est une mémoire que vous captez. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est pas loin, qui diffuse ce temps passé, cette bulle, une naissance, un anniversaire, l'achat d'une voiture, des choses comme ça. Et vous allez sentir quelque chose qui se passe. Est-ce que pour autant l'esprit vous parle? Non, c'est une mémoire que vous captez. Et moi, ça m'arrive souvent sur des contacts défunts, par exemple, où le défunt, c'est rare, moi, quand il se présente, boum, comme ça. En fait, ça se fait par étapes. Au départ, c'est une mémoire qu'il me fait passer. Donc, il va me montrer tout d'un coup, pof, je vais avoir dans la tête une voiture rouge qui arrive avec un portillon en bois, une boîte aux lettres bleues, avec un petit oiseau dessiné, machin. Et puis, j'ai une espèce de focus. Et puis, tout doucement, je vais sentir que cette idée ne vient pas de moi. Ok, bon, c'est une mémoire qui arrive et c'est un esprit qui me la diffuse pour pouvoir me raconter quelque chose. Bon, ça peut être le tout début d'un dialogue. Mais, de ce que j'ai remarqué, 90% du temps, en tout cas chez moi, les mémoires, c'est pas forcément l'intervention d'un esprit. C'est un fragment de passé que vous pouvez percevoir dans un lieu, dans un objet, au travers d'une personne, de choses comme ça. Mais c'est pas forcément un esprit qui se manifeste. Donc moi, je vais vous communiquer un mode de tirage pour essayer de comprendre ces mémoires. Mais je ne suis pas là pour vous communiquer un type de tirage pour communiquer avec un esprit. On n'en est pas là pour l'instant. Enfin, tout du moins dans cette vidéo. Moi, ce que j'aimerais approfondir, c'est ces mémoires. Et alors, on va commencer tout doucement avec... j'ai pris 2 jeux. Alors, j'ai pris le Alan K de Iéna, que je trouve de circonstance. Et j'ai également pris le Earth Magic, que je trouve dans des couleurs, dans des teintes qui me plaisent beaucoup. Et j'ai pris volontairement un Rider parce que je sais qu'il y a des personnes qui piffrent pas le Marseille et je peux complètement comprendre. Donc du coup, pour faire l'unanimité, j'ai décidé de prendre celui-là. Et donc, moi, vous savez, j'aime bien discuter avec mon tarot. J'aime bien discuter avec mon tarot, j'aime bien lui poser des questions parce que je suis souvent surprise par les réponses qu'il peut me donner. Et je vous avoue que j'ai envie d'être surprise. J'ai envie d'être surprise parce que je pars du principe que je sais que je ne sais rien. Donc, j'aime bien remettre en question même tout ce que je sais et tout ça. J'aime me faire surprendre. Donc, si je me demandais au tarot, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire? Si je lui demandais qu'est-ce que c'est qu'une mémoire, il me répondrait quoi? C'est quoi une mémoire pour lui? Une mémoire, c'est quelque chose qui s'est passé concrètement sur Terre. Ok. Une mémoire, c'est un as de denier, on est vraiment dans quelque chose de terrien. Une mémoire, c'est une personne qui a suffisamment... le valet de coupe, et j'en reviens à mes propos d'il y a 10 secondes, c'est arriver à se faire surprendre. Et ça, pour moi, c'est un terreau, ça fait partie d'un des fondamentaux de la culture spirit, pour moi. Hein. C'est qu'il y a ne jamais
être certain, mais se ouvrir une porte pour se laisser surprendre. Agir comme le cœur pur d'un enfant. Vous savez, un enfant, il va amener aucune certitude. Il va y aller et puis il va juste observer sans porter de jugement quelconque. Et une mémoire, eh bien, c'est une personne qui arrive à capter un instant de vie, un instant passé. Une mémoire, vous voyez, j'ai la carte de la collaboration qui sort. Donc, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir de mémoire s'il n'y a pas d'instant passé. Et on ne peut pas percevoir la mémoire si on n'a pas une espèce d'ouverture à la limite du naïf. Alors, c'est garder son discernement, évidemment, mais c'est de s'ouvrir à toute éventualité. Ça, c'est hyper important pour moi, je trouve. Ok, j'aime bien qu'il me raconte ça, là. Moi, j'aime trop. Ok. Et pourquoi on les perçoit, ces mémoires? Pourquoi on les perçoit, ces mémoires? Il y a quand même, vous voyez, avec ce 5 de bâton, il y a quand même une empreinte qui est forte. C'est-à-dire que dans le 5 de bâton, on est dans une empreinte énergétique qui est quand même importante. C'est pas... ça, c'est ma mère qui disait ça. C'est pas du pipi de chat. C'est vraiment... c'est fou, cet ermite qui vient porter... c'est comme si ce 5 de bâton rentrait dans cette trompette-là. Ah, comment ça s'appelle, ça? Je sais plus. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est comme si il tendait le micro à ce 5 de bâton. Et si on perçoit, pourquoi nous percevons les mémoires, il faut revenir à la question, c'est peut-être aussi pour nous faire voir un autre point de vue. Pour nous faire voir que, par exemple, tout ce qui brille n'est pas d'or, que quelquefois, eh bien, on peut avoir une très belle maison, par exemple, mais si on se fie juste à la couverture, à la présentation de la maison sur l'annonce immobilière, c'est très très beau, mais par contre, quand on y va, si on se connecte à l'énergie du lieu, elle est moins jolie, la maison, quoi. Ça peut arriver, vous voyez. Et c'est comme si l'ermite venait amplifier le discours du 5 de bâton. Pourquoi nous percevons ces mémoires? Faut-il arriver à les percevoir, hein? C'est des instants, je fais référence à la carte de l'as de denier précédente, c'est des instants qui sont figés dans le temps. 4 de pique. Vous voyez, c'est cloc, c'est figé dans le temps. C'est une mémoire, pof. Ah, c'est complètement ça. Il est quand même assez dingue, cet ermite-là. Pourquoi nous les percevons On peut les percevoir, il y a peut-être... alors, j'aime pas trop rentrer dans ce délire-là, mais bon, je vais quand même le dire parce que je suis pas là pour donner mon point de vue, mais plutôt pour essayer de comprendre ces deux cartes. Là, ce que j'y vois quand même aussi, pourquoi nous les percevons,
c'est peut-être, on aurait peut-être aussi un rôle ermite pour venir amener peut-être plus de paix, hein. On est sur 2 cartes d'apaisement, hein, l'ermite et le 4 de pique, qui entourent ce 5 de bâton. Donc peut-être que nous aurions potentiellement, je dis bien potentiellement, un rôle pour venir ou calmer ces mémoires ou en amener de nouvelles pour, pour venir peut-être interagir dans tout ça. Moi, je suis pas toujours partisante d'intervenir, hein. Moi, j'aime bien intervenir quand on me le demande. Quand on me le demande pas, j'interviens pas. Après, ce n'est que moi. Mais quand même, ça ressort, hein, vous voyez, avec cette ermite et cette paix qui entoure ce 5 de bâton, c'est quand même assez fort. Ok, bon, ça me plaît bien. Et si je demande ces empreintes du passé, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, ces empreintes du passé, ces mémoires, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Oh, j'ai 2 as, c'est fort quand même, hein. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, ces mémoires? Ces mémoires, elles peuvent nous apporter un autre angle de vue, quelque chose de nouveau. J'ai 2 as, hein. Donc, il y a vraiment un autre angle de vue et peut-être diriger notre émotivité, notre sensibilité au service d'autre chose que de se laisser, comment dire, nous laisser engluer dans tout un tas de choses qui n'ont pas forcément de sens, même si c'est plus fort que nous et je l'entends. Mais les mémoires, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? C'est que cette sensibilité, et je parle à des personnes qui sont sensibles, et je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est que je pense qu'il y a quand même une certaine sensibilité, hein. Cette sensibilité, mais la mettre au service de quoi? Et si tu la mettais au service d'écouter des murmures passés? Moi, je vous avoue que c'est ma grande passion, et c'est pas pour rien que je m'appelle Tarot Memoria, c'est que les mémoires, dès que je suis dans un nouveau site, dès que je me déplace, même pas très loin de chez moi, hein, ça peut être même à l'autre bout de mon village, hein, mais il y a plein d'endroits que je connais pas encore, bah, j'ai toujours un tarot avec moi et je viens coupler mes perceptions, ma sensibilité. Alors, elle se manifeste pas toujours de la même manière. Et je viens toujours interroger le tarot avec. Et j'ai toujours des très grandes révélations, des très grandes surprises, même si ça n'a rien de dingue, hein. C'est des histoires, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Mais moi, je trouve ça subjugant, quoi. Enfin, moi, ça me subjugue. C'est vraiment... Et moi, ce que j'y vois surtout, là, c'est qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est mettre notre sensibilité, as de coupe, au service de quelque chose de nouveau. Et c'est fou, hein, cet as de bâton, vous voyez, c'est cette sensibilité qui déborde dans cet as de coupe, dans cet as de bâton, pour aller venir sonder ce château. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que avec ce roi de carreau, les mémoires, pour venir les sonder, les interroger, elles nous demandent quand même une certaine assise, un certain ancrage. Parce que quand on est traversé par des mémoires, et j'écoutais un post d'Andranos il y a quelque temps d'ailleurs, qui m'a bouleversée parce que la manière dont il parlait des mémoires,
Je me suis mais tellement reconnue dans ses propos. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est rare quand j'entends parler des personnes des mémoires. Bref. Et, et quand on est traversé par ces mémoires, on peut, pas tout le temps, mais on peut être bouleversé. Bon, moi, 80% du temps, je suis bouleversée. 80% du temps, je suis bouleversée, ou je suis en pleurs, ou je... Bref, peu importe. Bon, c'est moi, hein, c'est pas une règle générale. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même rester bien ancré, il faut bien se connaître, parce que ça peut être extrêmement déstabilisant. Parce que quand on pénètre et qu'on se laisse porter par la mémoire d'un lieu, eh bien, je peux vous garantir que c'est comme si vous la vivez, quoi. C'est, enfin, moi, je suis, je peux être vraiment dans des états pas possibles, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment qu'on s'en remet, mais ce que veut dire ce roi de carreau, c'est que il faut quand même avoir une certaine hygiène de vie, une discipline de pratique pour être, pour rester bien les pieds sur terre, quoi. Pour venir se remettre dans son corps. Alors, on est resté dans son corps, mais pour reprendre le dessus et arriver à se détacher de la mémoire qui nous traverse. Parce que ça peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement déstabilisant. Vraiment. Mais en tout cas, pour moi, la sensibilité qui déborde, as de coupe, peut se mettre au service de quelque chose de passionnant à entreprendre, à faire, à créer. Et croyez-moi, quand vous allez questionner un lieu avec votre tarot et que vous essayez de vous ouvrir à la mémoire d'un lieu, vous allez vous en souvenir pour un moment. Enfin. Si je pourrais continuer, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au château? Comment peut-on les comprendre mieux? Comment on peut s'y prendre pour comprendre mieux ces mémoires? Comment on peut faire? Comment on peut faire pour comprendre mieux ces mémoires? J'ai le 6 de denier avec l'as de coupe et j'ai la carte de la prière. Ok, alors, moi ce que je perçois, comment peut-on mieux les comprendre? Moi je pense qu'il faut quand même avoir une certaine sensibilité, mais on en est tous... on a tous une sensibilité. Maintenant, elle n'est pas pour tous dirigée au même endroit, de la même manière, et on ne la gère pas tous de la même manière également. Et moi, ce que j'y vois aussi quand même, c'est avec ce 6 de denier, il y a un sentiment pour moi de lâcher prise qui est important. Et ça rejoint la carte de la prière qu'il y a là. Parce que comment on peut mieux les comprendre, c'est ce qu'il y a de plus dur quand on est traversé par une mémoire, c'est justement de lâcher prise parce que c'est tellement fort quand ça vous prend que c'est extrêmement difficile de
comment expliquer? C'est des nuances très fines, hein. C'est de garder le contrôle de son corps, mais de garder suffisamment le cœur ouvert et l'esprit ouvert pour accueillir ce qui arrive, pour le comprendre. Et moi, c'est ce que j'y ressens là dans ces deux cartes. Pour bien les comprendre, il y a limite un abandon de soi. Un abandon de soi pour ouvrir la parole à la mémoire. Mais sous gouverne de la prière. Après, moi, ça là, là, je pourrais pas vous dire le contraire parce que pour moi, c'est la meilleure protection du monde, c'est la prière. Alors là, meilleure protection du monde, la prière. Donc, après, c'est difficile, hein, cet état est difficile. Il faut, pour moi, c'est un travail sur soi, un travail de lâcher prise, hein, d'accepter de perdre le contrôle de ce qui nous traverse. Et c'est aussi un mélange de... il y a de la foi aussi là-dedans. Hein. Si... c'est plus facile quand on a un garde-fou comme la foi. Après, je vous parle que de ma pratique, hein, encore une fois. Hein. Je ne dis pas que c'est universel et que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je vous parle que de ce que je connais. Ok. Mais c'est très fort. Mais maintenant, il y a des différents niveaux. Il y a des mémoires qui me traversent. Des fois, c'est 2 secondes. Hop, ça prend le cœur, ça happe comme ça. Mais ça passe, vous voyez, bon, on respire un bon coup, on va boire un verre d'eau, c'est bon, ça va. Des fois, quand vous êtes dans des lieux particuliers, eh bien, et que vous lâchez prise, et que vous faites confiance, et que vous avez une pratique assez stable, et que tout ça, bon, ben, il peut arriver aussi d'être vraiment enseveli par la mémoire. Hein. Ok, c'est intéressant ce que ça raconte. J'aime bien. C'est chouette que la prière, elle soit arrivée à cette question-là. J'aime bien. Et comment pouvons-nous mieux les percevoir? Comment on peut avoir le regard le plus juste possible? Là, j'ai envie de faire différemment. Comment on peut mieux les percevoir, ces mémoires? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qu'est-ce que justement il faut faire? Elle est rigolote, cette justice au dos de deck. Comment pouvons-nous mieux les percevoir? J'ai mon jeu à l'envers, super Céline. Alors, attention aux mensonges de l'esprit. Voyez ces 8 bâtons là qui murmurent à l'oreille de cette dame là, c'est ce que je perçois là. Attention aux mensonges de l'esprit parce que les mémoires peuvent se manifester pas de la manière dont vous le pensez. Et ça, c'est vrai. Quelquefois, on ne se rend pas compte qu'on est traversé par une mémoire. Et quelquefois, on pense « Oh là là, je vois ça, là, 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 là. » Pipeau et trémolo, c'est votre esprit qui vous joue des tours. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que moi, dans ma pratique,
ce que j'ai fait pendant des années, que je continue de faire ponctuellement, j'aime bien vérifier. C'est-à-dire que je vais dans un lieu, je veux rien savoir, je ne me documente pas, je fais pas de recherche, rien du tout. J'y vais, je prends mon cahier, je prends mon stylo, tac, j'essaie de sonder le lieu et je vais noter, je vais écrire, blablabli, blablablo. Et là, je peux être traversée par tout un tas d'émotions, tout un tas de choses qui me traversent. Je peux ponctuellement aussi avoir la visite d'esprit, des lieux aussi, ça arrive. Ensuite, ce que j'aime faire en deuxième step, c'est de prendre mon tarot et de venir sonder le lieu, mais avec mon tarot, et d'essayer de comprendre ce que le tarot me raconte. Et ensuite, je viens recouper les infos de ce que j'ai ressenti, les infos du tarot, je fais ma tambouille. Oui, ça marche, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça, c'est... Après, c'est de la logique aussi, hein. Il y a une certaine logique, un certain discernement qu'il faut avoir aussi. Et une fois que j'ai tout ça, j'aime bien après aller faire des recherches. Et j'aime bien comprendre ce qui s'est passé, avoir les faits historiques ou des choses comme ça. Et là c'est génial. Là, c'est génial parce que ben, c'est là où on peut voir où justement ça a pêché, où justement, eh bien, on a perçu les bonnes choses ou des choses comme ça, vous voyez. Et vous voyez, ce pendu, c'est ce qu'il me dit, c'est que qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux percevoir ces mémoires? Arrête-toi. On va souvent trop vite. C'est vrai. Et là, c'est ce que je ressens avec ce pendu. Quand on rentre dans un lieu, quelquefois, c'est pas immédiat, mais c'est contempler ce qui est. C'est s'arrêter, s'asseoir et contempler la réalité, le maintenant. Déjà contempler le maintenant, regarder. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je me laisse envahir par l'atmosphère qui se trouve, sans me laisser influencer par mon regard et les images que j'ai devant les yeux. Et là, je commence à sonder et à sentir ce qui se passe. Voyez? Et le pendu, c'est ça, c'est que il n'a pas le même regard que tout le monde, le pendu. Le pendu, il a la tête à l'envers, hein, faut pas l'oublier. Et le pendu, il n'a pas il a sa manière bien à lui de venir sonder ce qui se passe autour de lui. Hein. Et il a rarement le même angle de vue que les autres, hein, on est bien d'accord. Ok, c'est intéressant, j'aime bien. Hein. Mais vous voyez, ne pas se laisser influencer, ne pas faire de conclusions trop hâtives, de garder un certain recul, hein, plutôt que d'affirmer. Ça, c'est important. Hein. Ne pas s'emballer trop vite. De commencer à dessiner. Je ressens, ok. Maintenant, ce n'est pas parce que, par exemple, vous êtes traversé par une mémoire de tristesse. Je donne un exemple tout bête. Il n'y a pas si longtemps, je suis allée dans une petite église et j'ai eu, je suis rentrée, j'étais dévastée par la tristesse. J'avais envie de pleurer de tristesse, j'étais pas bien et tout. Est-ce que pour autant cette église est triste? Non. C'est que je suis rentrée dans l'église, probablement que j'ai été traversée par une mémoire de tristesse d'une personne. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'était une personne décédée et je voyais la famille, je voyais un petit enfant qui pleurait beaucoup avec sa tante, ou je sentais la tante, moi, à côté, la tante à côté, et ça pleurait, ils étaient d'une tristesse terrible. Et j'ai été happée par cette mémoire.
Est-ce que pour autant, il n'y a pas eu des moments de joie dans cette église? Si, probablement que si, mais quand je suis rentrée, c'est ce que j'ai ressenti. Mais là, c'est ce que le tarot nous dit, c'est faire attention aux premières choses qui arrivent parce que c'est pas que c'est faux, mais c'est peut-être pas la totalité de ce qui se passe. Donc, gardons quand même un certain recul et un certain ancrage. Roi de carreau tout à l'heure. Hein. Ok. Bon, ben on y voit un petit peu plus clair là au château. Alors j'avais envie d'interroger. Je vais vous raconter ma vie. Voilà. J'avais envie d'interroger le lieu dans lequel je vous tire les cartes. Le lieu dans lequel je vous tire les cartes, eh bien, c'est mon occultum. Et qu'est-ce que c'est qu'un occultum? Un occultum, c'est une pièce dans laquelle on exerce des arts occultes, divers et variés. Bref. Dans mon occultum, j'ai un bureau, j'ai mon PC, j'ai une bibliothèque, j'ai ma cartothèque et j'ai 2 hôtels. Un hôtel aux ancêtres, à mes ancêtres, et un hôtel dédié aux saints catholiques. Ok. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça fait pas très longtemps que je l'ai, cet endroit. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans. J'ai pas la mémoire du temps. Ouais, ça doit faire 3 ou 4 ans que j'ai ce lieu. Donc, il n'est pas ancien, ok? Il n'est pas... c'est pas de la vieille pierre, tout ça, tout ça. Et j'avais envie de savoir un petit peu, de sonder les mémoires de ce lieu. Même s'il n'est pas très ancien, mais il y a quand même une histoire, parce que ça fait quand même de nombreux mois que je l'occupe. Et donc... je me suis fait quelques questions, là, blablabli, blablablo, et puis on va essayer de... je vais essayer de sonder quel résidu il peut y avoir dans ce lieu. J'aimerais bien faire quand même la distinction parce que c'est souvent des choses que je vois passer régulièrement, moi, que j'ai du mal à comprendre. Alors, je sais que c'est dur à percevoir, mais une mémoire n'est pas un esprit. C'est la différence entre une mémoire, qui est différente d'un esprit, qui est différente d'une entité, qui est différente d'un égrégore, qui est différent d'une forme pensée. Tout ça, tous ces mots que je vous ai cités ont des signatures énergétiques différentes. Et c'est pas parce que une mémoire, vous êtes traversé par une mémoire que forcément il y a un être démoniaque derrière, quoi. Non. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pensais à ça. Parce que, bon. Bref. Je vais écourter parce que sinon ma vidéo va durer 3h30. Alors, on va essayer de sonder mon occultum au château. Alors, quelle histoire ce lieu porte aujourd'hui? Le lieu où je vous tire les cartes, là, ici. Quelle histoire ce lieu porte aujourd'hui? C'est quoi comme histoire qui raconte ce lieu? Eh ben, il y en a de la coupe, hein, la vache. Bon, comme vous l'aurez constaté, c'est un lieu extrêmement émotionnel, hein. Il est beau, ce roi de cœur. Ça me touche qu'il arrive comme ça sur l'histoire de ce lieu. Et
ça fait référence à ce roi de cœur, c'est que, en fait, ce lieu dans lequel je travaille, là, eh bien, avant, c'était l'extension d'un garage qui est indépendant de ma maison, qui ne colle même pas à ma maison. C'est une petite dépendance, voilà. Et à côté du garage, il y avait un espèce de grand abri. Il y avait juste 3 murs. Ok, il y avait 3 murs, un toit, point. Et, et avant que l'on crée les travaux, pendant 2 ans d'affilée, il y a un couple de... Je crois que c'était des tourterelles ou des hirondelles. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je ne me rappelle plus exactement quel type d'oiseau c'était. Qui s'était mis dans la charpente. Et bizarrement, sans que j'y pense, hein, instinctivement, quand j'ai créé mon lieu, j'ai créé mon hôtel aux ancêtres pile à cet endroit-là. C'était incroyable. Enfin, j'ai trouvé... Après, quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais c'est là où elles avaient fait leur nid, quoi. Exactement pile au-dessus. Bref. Quelle histoire raconte ce lieu? Ben, c'est l'histoire d'un lieu où j'avais envie de créer un endroit de dévotion pour mes ancêtres et pour mes alliés de ma chaîne spirituelle, hein. De créer un lieu de dévotion pour les saints catholiques et encore plus pour mon saint patron, évidemment. C'est un lieu dont j'ai rêvé pendant des années, 9 de coupe, profondément. Hein, j'y ai pensé pendant 15 ans, je crois. Et ça me tenait énormément à cœur de le faire, évidemment. Roi de coupe. Donc, c'est vraiment, on le voit, hein, c'est l'histoire de ce lieu, c'est je suis entourée de toutes mes coupes. C'est exactement ça. Bon, ok. Donc, il y a déjà une belle histoire. Enfin, tout du moins pour moi. Quelle émotion dominante a marqué ce lieu? On va voir, parce que je fais quand même des travaux occultes des fois, bon, hein, c'est pas du gâteau au château, hein, mais quelle émotion dominante marque ce lieu? C'est quoi l'émotion dominante qui domine ce lieu? Voyons. Quelle émotion dominante domine ce lieu? Alors moi, quand j'y vois ce 8 de bâton avec ce 3 d'épée, dans l'émotion que je ressens, c'est la douleur, peut-être. Parce que c'est vrai que devant mes autels, j'y dépose pas mal de douleurs. J'ai déposé les miennes, j'en dépose encore, hein. J'en dépose encore, mais pas que. Je dépose aussi certaines peines pour lesquelles on me rémunère. Et c'est vrai, cette empreinte du 3 d'épée, elle est... Moi, le 3 d'épée, c'est une carte qui me touche énormément. Parce qu'elle a une empreinte... elle a une empreinte particulière chez moi. Mais c'est vrai que moi, ce que j'y ressens surtout, là, c'est que quand, par exemple, je fais des travaux pour des personnes, eh bien, c'est souvent des personnes... Alors, j'accepte pas n'importe quel travail, hein, je fais pas tout et n'importe quoi. Mais c'est souvent, quand je fais ce genre de travail, c'est souvent des personnes
eh bien, qui ont tout essayé, qui ont tout fait, qui se sont démenés de tous les côtés, qui sont dans une détresse terrible et qui ne savent plus comment faire pour s'en sortir, quoi. Et c'est souvent issu de ça, de toute façon, les rituels de magie des campagnes. À l'époque, quand on était au pied du mur et qu'on savait plus comment faire, parce que on avait trop perdu ou physiquement ça allait pas ou financièrement on était dans un état de précarité extrême, il nous restait que ça. Et il y a quand même une histoire de ça. Dans l'émotion dominante, il y a quand même une histoire de détresse. Et ce qui me fait dire ça aussi, vous voyez, c'est que j'ai la carte du 3 de trèfle. Et c'est souvent comme un espèce de carrefour. Hein, et un peu de la même manière de toutes ces épées qui sont au carrefour de ce cœur-là, qui en plein milieu du cœur, quoi. Bam. Voilà ce que je ressens. Ok, et ça colle quand même pas mal. Ok, c'est intéressant, j'aime bien. Et quel événement, si je pouvais poser la question, quel événement a laissé la trace la plus profonde dans ce lieu? Voyons ce qui sort. Moi, je vous donne des types de questions. Après, vous pouvez les moduler, vous pouvez les modifier par rapport à ce qui se passe dans le lieu, tout ça. Mais pensez toujours à formuler des questions ouvertes, des questions où on ne peut pas répondre par oui ou par non, parce que oui ou par non, le tarot, ça reste subjectif, quoi. Donc, il faut plus raconter une histoire, quoi. Donc, quel événement a laissé la trace la plus profonde dans ce lieu? C'est quel événement pour voir? Quel événement a laissé la trace la plus profonde dans ce lieu? Alors, là, bon, c'est très personnel, mais bon, je suis là pour en parler, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, vous savez, j'ai une relation particulière avec le 9 d'épée. J'ai une relation vraiment très particulière avec cette carte. Et moi, dans le 9 d'épée, j'y ressens beaucoup un travail. Là, vous voyez, valet d'épée. Un travail sur la foi. Pour moi, le 9 d'épée, c'est la foi. Si vous me suivez un peu ou si vous suivez ma page Instagram, vous savez que le 9 d'épée, moi, c'est une carte qui... le 5 de denier et le 9 d'épée, c'est deux cartes qui me touchent beaucoup. Et cette relation de foi, elle a été instaurée dans un climat... qui était prédestiné à ça. C'est-à-dire que je me suis vraiment créé un endroit dans lequel je suis en sécurité, où j'ai mis tout ce qu'il fallait faire pour que ça soit que ce soit safe, quoi. Et c'est vrai que je peux me montrer complètement vulnérable face à mes alliés. Et un vrai travail de foi s'est installé. Un vrai travail d'authenticité et de vulnérabilité.
Et je pense que depuis que j'ai cet endroit, c'est vrai que ma foi, je la travaille plus trop de la même manière, quoi. C'est que j'ai vraiment un endroit reculé et j'ai cet avantage-là, c'est vrai. Moi, j'y vois le travail de la foi. C'est surtout cette carte aussi, hein, le salon, hein, qui me fait le dire. Hein. C'est ça, voyez. J'ai le 9 de coupe qui ressort. C'est la carte qui a été que j'ai sortie il y a 5 minutes là. Donc vraiment ça fait résonance. Hein. Ok. Ok, j'aime bien. Quelle énergie persiste actuellement dans ce lieu? Quelle énergie persiste actuellement dans ce lieu? Quelle énergie persiste actuellement dans ce lieu? Quelle énergie persiste dans ce lieu? Allez. Je vous parlais pas du 5 de denier il y a 10 secondes là. Alors l'énergie qui persiste dans ce lieu, bon moi j'y vois très clairement la présence de mes ancêtres. Très clairement. 10 de denier, 5 de denier. Pour moi, hein, c'est que familièrement, moi, avec le lien que j'ai avec mon jeu, c'est l'énergie que je ressens. Pourquoi? Parce que le 10 de denier, c'est souvent la carte de la transmission, de l'héritage, de tout ce qui est bien familial, blablabli. Et le 5 de denier, c'est la perte. Mais chez moi, le 5 de denier, elle est souvent symbole de, de lâcher prise, d'humilité profonde. On est tombé tellement bas, on a tellement mal que en fait on ne peut que être humble parce que ben on se rend compte qu'on n'est rien, qu'on n'est pas grand chose. Et et là moi ce que j'y vois c'est la présence de mes ancêtres, très clairement. Et c'est bizarre parce qu'avec cette carte à côté du 2 de pique, c'est comme s'il y avait une autre fréquence aussi qui tournait autour de... Après, moi, je le sens. Parce que pour la petite histoire, ça fait, je sais pas, je crois que ça fait à peu près 5 ans que je veux monter une chaîne YouTube et que je veux monter une page Instagram. Et ça fait 5 ans, bon ben, que j'ai jamais eu l'audace de le faire. J'ai monté mon cabinet pro et ça déjà, ça a été une grande victoire pour moi. Mais ce pas de parler à plus grand, j'avais jamais réussi à le faire. Et là, j'ai réussi à le faire depuis quelques mois. Et je pense que c'est ce 2 de pique, c'est ce qu'il veut me dire aussi. C'est que l'énergie qu'il y a dans mon atelier en ce moment, c'est qu'il y a quand même des changements. Et que de me replier dans ma zone de confort avec mes ancêtres et tout ça dans ma grotte là, c'est bien sympa, mais tu vas avoir des choix à faire, ma cocotte. Il va falloir peut-être que tu travailles autrement ou que tu fasses les choses autrement aussi. Peut-être.
Moi, c'est ce que j'y vois dans ce 2 de pique. Et c'est vrai que je sens qu'il y a comme une espèce de transition. Et ça, depuis avril dernier. Depuis le mois d'avril 2025. Ça me le fait. Ça fait un moment, hein. On arrive presque à 1 an hein, au château. Hein. Céline, réveille-toi, bouge-toi les fesses, merci. Mais oui, moi, l'empreinte de mes ancêtres, mes remparts, mes racines. Ok. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que ce lieu retient? Qu'est-ce qu'il retient, ce lieu? Qu'est-ce qu'il retient, ce lieu? Il retient quoi? Bon, moi je pense que c'est vous voyez, ces 2 vallées qui partent dans 2 directions opposées. Et je pense que il y a une empreinte quand même dans ce lieu de directions qui sont quand même pas mal opposées. Et c'est vrai que quand j'y pense, je peux être un paradoxe toute seule, moi. Parce que ben, je suis autant passionnée, par exemple, de théologie comme de philosophie. Même si aujourd'hui on arrive à faire des ponts hein, entre la théologie et la philosophie. Mais bon, pourtant de base, c'est pas vraiment des disciplines qui s'accordent. J'aime tellement de choses différentes et opposées que ça peut être hyper contradictoire. Et donc c'est difficile de trouver par moment peut-être un sens. Enfin, c'est un joyeux sens, hein enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est bien aussi de trouver un chemin et pas trop se disperser dans des côtés trop opposés. Il faut que je sois peut-être un peu prudente. Et je pense que c'est ce que ce lieu retient, c'est que un coup je vais par là, un coup je vais par là. Bon. Un coup ça, un coup ça. Bon. Et j'ai la carte de l'introspection avec. Après, je suis pas là pour... C'est dur de s'analyser soi, quoi. Hein. C'est pas évident, mais moi, je dirais que oui, des périodes d'introspection, oui, évidemment que j'en passe et que c'est l'histoire de mes 10 dernières années, quoi. C'est bien sûr. Mais peut-être un peu trop profonde. Et donc, du coup, par moment, ben, je peux m'égarer, quoi. Avec ces 2 vallées qui prennent des directions opposées, quoi. Et c'est ce que ce lieu me met en garde. C'est ce qu'il retient. Ok. Comment ce lieu m'influence-t-il? C'est chouette à poser comme question, ça. J'aime bien. Comment ce lieu m'influence-t-il? Allez,
ce lieu m'influence-t-il? Comment ce lieu m'influence-t-il? Comment ce lieu m'influence-t-il? La vache. Non, mais là, en plus... Enfin, je tire devant vous, hein. Enfin, je... La dévotion, les amis. La dévotion. Je peux vous garantir que quand vous tissez un lien comme ça avec votre allié, c'est un cadeau inestimable. C'est que moi, ce que je vis avec mon allié, si vous me suivez depuis quelques vidéos, vous savez que mon saint patron, c'est Saint François d'Assise, que j'ai personnifié dans le tarot par le fou, par le mat. Et là, comment ce lieu m'influence-t-il? J'ai le fou qui sort avec le 3 de coupe. Donc, enfin, je veux dire, c'est extrêmement fort, quoi. Quelle belle nouvelle aventure, As de carreau. Ça, c'est la dernière petite statue que j'ai trouvée de lui, à Lourdes. Je vous raconterai son histoire de cette petite statue parce que je ne l'ai pas trouvée comme ça. Et elle m'attendait, quoi. C'était incroyable. Elle est trop belle, elle est trop bien faite. C'est trop lui, quoi. Avec son oiseau, là. Et c'est... comment il m'influence ben, il m'influence à partager de la joie et... Parce que oui, c'est de la joie permanente, en fait. C'est que depuis que je suis consciente d'avoir établi ce lien avec lui et d'en être véritablement consciente, c'est que même si je n'ai pas peur de la solitude, hein, aucunement, j'aime la solitude profondément. C'est pas quelque chose qui me terrifie, moi. Mais j'ai jamais le sentiment d'être seule. Jamais. Pas un instant. Pas un seul instant. D'être toujours entourée, d'être toujours préservée. Pas maternée, hein, par contre. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout maternée. Mais justement, non, vraiment pas. Mais ouais, c'est... Et avec ce 3 de coupe, c'est flamboyant, quoi. Ah, trop bien. Bon, je vais pas pleurer, hein, mais bon. Bon. Et si ce lieu pouvait parler? Allez, dernière question. Si ce lieu pouvait parler, il me dirait quoi? Si ce lieu pouvait parler, il me dirait quoi? Bon, déjà, j'ai un jugement au dos. Merci. Si ce lieu pouvait parler, il me dirait quoi? Je vais vraiment pleurer, là. Merci à vous, les gars, quoi. C'est... L'as de cœur, le 3 de coupe et tempérance. C'est...
je vous laisserai le loisir de l'interpréter. Parce que c'est touchant, quoi. C'est touchant et de tisser un lien comme ça, c'est un cadeau vraiment inestimable, quoi. C'est vraiment inestimable. Donc, vous voyez, la mémoire que peut porter ce lieu, eh bien, est quand même teintée de tout ce que je fais à l'intérieur de ce lieu. Après, c'est pas un lieu qui est chargé historiquement. Encore une fois, hein, quand je vous disais, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, ce lieu. Donc, c'est vrai que c'est pas un lieu qui est chargé historiquement, mais par contre, il est chargé au travers de la pratique que je peux avoir dans ces murs, de comment je travaille. Et vous voyez, hein, ça partait un petit peu à droite, à gauche, hein, tout à l'heure, mais c'est aussi ce que je suis. Donc, ça reflète mon être. Et de la même manière, quand je quitterai ces lieux un jour, forcément, il y aura cette empreinte. Il y aura l'empreinte que j'ai laissée de ma pratique, de tout ça. Mais je ne pensais pas que le mat allait se manifester quand même. Mais avec tempérance, et ce 3 de coupe, quoi. Ce 3 de coupe est extrêmement fort, je trouve. Très lié, très liant, très dans le partage, dans l'écoute, dans la bénédiction. J'ai l'impression que cette 3e coupe vient bénir les 2 autres, quoi. C'est comme si, cette 3e coupe vient bénir les 2 autres. C'est exactement ça. Puis avec un as de coupe, enfin avec un as de cœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, bah écoutez, 1h20 de vidéo, grosso modo. Je vous ai donné, enfin j'ai essayé au travers de cette vidéo de vous donner quelques idées de questions que vous pouvez poser à votre tarot pour essayer de communiquer avec les mémoires de vos lieux. Je vous souhaite de belles aventures au travers de ces mémoires, à parcourir ces champs passés. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me poursuit depuis longtemps. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et puis, si j'avais un conseil à vous donner, même si, bon, les conseils, Céline, c'était bien sympa, mais voilà, mais bon. Pour arriver à sonder les mémoires, moi, c'est vrai que je les dessine beaucoup plus facilement, avec plus de précision, tout du moins, depuis que j'ai entamé un véritable travail sur moi-même. Et j'en reviens à Andranos, quand j'ai fait référence à Andranos tout à l'heure. Et il en parlait également. Ça m'a vraiment interpellé cette vidéo, bref. Et c'est bizarre parce que je ne regarde pas toutes ces vidéos, mais bon, peu importe. Et il parlait de ça, de se connaître, quoi. Et c'est la clé. Et c'est vrai que quand j'accompagne des personnes dans cette sphère-là, c'est la première chose à faire. C'est se connaître véritablement, de ne pas se raconter d'histoire. De s'avouer à soi-même ce qu'on est. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se conforte dans ce qu'on est, hein. Évidemment qu'on évolue, encore heureux. Hein. Mais de se positionner en se disant ok, j'en suis là. Ok, est-ce que j'ai envie de rester comme ça?
Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Est-ce que je tends pas à, à développer d'autres choses qui m'apporteraient davantage, peut-être? Parce que là, je tourne en rond ou parce que, bon, ben, j'y trouve pas une position plus confortable que ça. Mais c'est se sonder, se connaître, autant dans son cœur que dans sa tête, dans son esprit. Respecter aussi le corps que l'on habite. Pour justement, si vous expérimentez ce type d'expérience, c'est d'être dans un état, on va dire, le plus neutre possible, même si on ne l'est jamais tout à fait. Évidemment qu'on est influencé par tout un tas d'émotions qui nous traversent tout au long de la journée, mais d'avoir quand même une certaine discipline de corps et d'esprit. Et moi, au travers de ça, de cette discipline que j'ai, et bon, ben ça, c'est mon métier qui, j'ai envie de dire, qui l'oblige. Hein. Enfin, pour moi, ça fait partie de mon éthique, en tout cas. Et j'y trouve une certaine sécurité et un certain garde-fou. Et ça peut être une discipline, bon ben voilà, discipline de corps, d'esprit, de pratique, qu'est-ce que vous faites pour aller bien, comment vous vous y prenez, sur quelle fréquence. Il n'y a pas de règle générale, encore une fois, hein, c'est propre à chacun. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps à expérimenter, à faire. Mais en tout cas, c'est riche. Et j'espère pouvoir en reparler avec vous bientôt. Si vous voulez qu'on approfondisse le sujet, faites-moi en part dans les commentaires. En tout cas, moi, je me ferai encore une fois une joie de vous lire et de vous répondre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, je serai très heureuse de pouvoir vous répondre. Et puis, la prochaine vidéo, je l'espère, si Dieu veut, arrivera la semaine prochaine. Je vais essayer sur 2026 d'en faire une par semaine. Ça va être mon goal de 2026. Ben, encore une fois, ça fait partie de ma discipline, d'essayer d'être plus régulière. Ben, ça m'oblige à recentrer mes idées, à recentrer mon esprit et à moins divaguer et à moins m'épuiser aussi. Donc on va voir si j'y arrive. Je vais tout faire pour, en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.